Alors, rebonjour. Assalamu alaikum. D'abord, je vais commencer à parler directement, d'accord, ce qui est link to dataset. D'accord, to dataset typé. Bien sûr, d'abord, alhamdoulilah, vous faites la différence entre un dataset typé et un dataset non typé. Alors, j'ai choisi un nbdaou typé, comme je vous l'ai déjà dit, parce que c'est plus facile à comprendre. Mais, remarque importante, dites-le en rouge. Remarque. D'accord? Il faut être initié, d'accord? Il faut que vous soyez initié à la syntaxe, d'accord, à la syntaxe de select, pour que vous puissiez suivre le courant. Alors, quand on parle de select, on parle d'un select, alors, on a select from, where, d'accord, group by, having, order by. Si vous vous rappelez de ça. Bien sûr, ce sont toutes les clauses de select. Où tu utilises le minimum les تقدر تستعملو هو les deux. Et quand tu parles d'une requête, parce que une link, c'est un langage intégré, d'accord, de requête. ركز على requête, query. Alors, select, c'est pour les requêtes. Donc, ملي كتبغيو ديروا une requête, vous devez au minimum spécifier select et from. Select, هنا, vous donnez à côté de select, vous donnez les attributs que vous voulez sélectionner. Ou from, vous donnez les tables, d'accord, avec lesquelles vous voulez travailler. D'accord? Bien sûr, من بعد عاد نشوفوا. تقدر تاجوتي where, تقدر تاجوتي regroup by, تقدر تاجوتي where group by, تقدر تاجوتي group by having, تقدر تاجوتي order by, etc., etc. Maintenant, vous savez chaque chose qu'est-ce qu'elle fait. Vous savez que where غادي دير لنا un filtrage, d'accord, par ligne par ligne. Vous savez que group by regroupe, d'accord, des lignes, d'accord, en fonction des attributs qu'on lui donne. Le having, ou le where, c'est le where de group by, et order by pour trier, d'accord, trier les lignes, d'accord, en fonction d'un attribut qu'on donne. Alors, ملي غادي نكونوا خدامين في link, d'accord, bien sûr من بعد غادي نشوفوا بلي link il peut s'écrire de deux façons différentes. اليوم غادي نشوفوا واحد la façon, بعد ان شاء الله ملي ندخلوا في Entity Framework on va essayer de voir une autre façon. Alors, quand je parle de link to dataset, bien sûr, et pour rappel, il y a un link to dataset, on va voir fin la notion de dataset. Alors, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'une variable qu'on déclare souvent avec var. D'accord? Var, par exemple, requête. Et je vais faire égal. Et je vais commencer à écrire une syntaxe, d'accord, à la suite. Par exemple, là, link, on commence par from. On commence pas par select. D'accord? Je dis from, par exemple, ET. D'accord? In. Supposons qu'on a un dataset qui s'appelle DS étudiant. D'accord? What the dataset, d'accord, bien sûr, on instancie un fichier XSD. À l'intérieur, nous avons un data table, d'accord, par exemple, qui s'appelle étudiant. Nous avons un data table qui s'appelle étudiant. Bien sûr, on va voir ça. Alors, quand on dit from ET, là, ET, c'est un aléa, si vous vous rappelez des aléas. C'est un aléa. In,
Alors, je vais faire la liaison entre l'aléa et la table. غادي نقول له in DSET point غادي يقول لي étudiant غادي نقول له oui étudiant. D'accord? OK? Donc, et après je vais faire quoi? Je vais faire select. Je vais faire select ET point virgule. Là, j'ai une requête très simple. J'ai une requête très simple. Ça veut dire qu'un goulot, je veux sélectionner de la table étudiant, quoi? ET, ça veut dire que je vais sélectionner tous les attributs. Mais faites très attention, c'est une requête, d'accord? Qui est sous forme d'objet. Alors, on va dire comme l'affichage dans un data grid view, d'accord? D'accord? Là, on va dire data source. Je vais lui donner data source. Par exemple, je vais lui donner la requête, la requête, mais on va dire exécuter ونحولها نقول له par exemple puisque là je vais ramener tous les attributs غادي نقول له copy d'accord copy to data table ça veut dire je vais faire une copie de le data table في هاد la fonction query. Donc هاد la syntaxe elle est très simple. يعني au lieu d'écrire ça c'est les pardon هذا كامل si vous voulez, c'est l'équivalent ديالو وشنو هو؟ l'équivalent ديالو هو DGV1 point data source reçoit DSET point étudiant. D'accord? Mais هنا حنا غادي نبداو à zéro في link. يعني comment sélectionner tous les attributs voilà, tous les attributs et toutes les lignes, d'accord, d'une table. Bien sûr, d'une data table. Parce que je ne sais pas يمشي le SQL Server. Donc ça, c'est une requête, d'accord. L'équivalent ديالها, c'est ça. Oui, c'est هذه سهلة, mais خصك تكون عارف باللي ça existe. Ok? Donc, moi, j'ai fait une data grid view qui s'appelle DGV1. Un data grid view qui s'appelle DGV1. Voilà, pardon. Il s'appelle DGV1. Et c'est des boutons. Et à chaque fois que je clique sur un bouton, je vais exécuter une requête link. Le niveau de complexité d'yalha غادي ويطلع. Et à chaque fois, j'utilise des éléments nouveaux. Par exemple, si je vais là, on va regarder. Voilà l'écriture voilà. J'ai déclaré une variable, d'accord? J'ai déclaré une variable query. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je fais from étudiant. Hadi, c'est une table enseignant qui se trouve dans mon dataset. C'est le dataset avec lequel je travaille. Ça, c'est le dataset avec lequel je travaille. On a déjà travaillé avec la base de données, le module des bases de données. عندي une table étudiant. La table étudiant معمرة عندها pardon une contrainte d'intégrité référentielle avec la table sexe. وعندي la table note جاية ما بين étudiant وما بين matière. وماتيère عندها une contrainte d'intégrité référentielle avec enseignant. يعني une matière qui يقريها un enseignant. L'étudiant peut avoir des notes dans une matière. Ou l'étudiant, soit c'est un homme ou là c'est une femme. Donc, on a d'accord, une petite contrainte d'intégrité. Maintenant, si vous revenez dans le code, je vous donne une idée d'abord sur le code. Voilà. C'est très simple parce que je travaille avec type. Alors, la table le dataset ديالي سميتو dataset étudiant. Donc, regardez là, j'ai instancié un DTSE, d'accord, sur dataset étudiant. Voilà, j'ai un objet DTSE, d'accord, sur étudiant. وهنا إلا راكم عاقلين قلنا بلي quand vous créez un dataset étudiant كيتكريا معاه un dataset étudiant table adapters اللي كيكونوا فيه لي table adapters de chaque table. Donc هنا اشنو كندير انايا جي انستونسيي des table adapters هنا درت عليهم نيو على chaque table. وهنا si vous remarquez شنو درت j'ai rempli ma base de données. Donc انا كنعمر la base de données ديالي toutes les données في الفورمولا. Après فين مشيت بقيت كل بوطونه ها هما كل بوطون كنمشي
وكنخدم عليه une petite requête link. Donc هنا عندي une petite requête link qui est très simple. J'espère que vous êtes en train de noter. Bon هنا باش يجي l'exemple مزيان غادي نسمي هذا en. هادو غير سميات c'est pas vraiment grand chose. en mais هنا faites très attention. ديروا معايا attention بلي ملي كنكتبوا select en ça veut dire غادي نجيبوا tous les attributs. Tous les attributs de en ou en شكون هو en c'est un aléa sur la table enseigne. Alors باينه بلي انني غادي نجيب toutes les lignes parce qu'il y a pas de where. Regardez, j'ai pas mis de where. OK? J'exécute pour que vous puissiez me suivre. D'accord? Alors, on va exécuter pour que vous puissiez voir. Voilà. Pardon, on attend un petit peu. Le chargement au début, il est un petit peu lent. Voilà, on voit le formulaire d'Yann. Pardon. Il fallait que je démarre l'autre formulaire. هذاك بدلته قبيله من كنت خدام معكم على data view. Voilà, copier. Et on va changer dans la classe programme. Voilà, on va changer dans la classe programme. Voilà. Et on va faire coller. Très bien. Et j'exécute. Bien sûr, rappelez-moi, je vous passe le code à la fin de la... J'aimerais bien, les vidéos, vous écrivez, vous notez. Bon, regardez, je ramène tous les enseignants avec toutes les lignes. Les attributs, d'accord, et toutes les lignes. Maintenant, je reviens sur le code pour attirer votre attention. Il y a le premier exemple, on va ramener tous les attributs. Alors, quand vous ramenez tous les attributs, هاد الكويري هذا vous ne pouvez pas l'affecter directement à data source. لو كان نحيد هادي j'enlève ça يعطيني erreur يقول لي je ne peux pas affecter à data source un objet var, un objet query. D'accord? Regardez, variable locale, elle est de type enseignant row, d'accord, mais il faut qu'elle soit convertie لشي حاجه. Elle doit être convertie à une liste ou à un dictionnaire ou là c'est une copie de data table. هنا ça serait bien que vous faites copy to data table, parce que vous ramenez tous les attributs. يعني comme si vous allez faire واحد ce qu'on a إلا راكم عاقلين شويه في les bases de données, c'est comme si on va faire une projection. On va ramener toutes les lignes et tous les attributs de la table enseigne. Après, regardez le deuxième exemple. Je vais commencer à utiliser le where. Voilà, regardez, j'ai un where. Par exemple, là, je vais ramener que je sais pas ce que j'ai écrit sur le web, mais je vais voir. Mais là, je vais faire une requête. D'accord? Donc, je vais pas ramener toutes les lignes. Puisque je vais pas ramener toutes les lignes, bah, regardez ce qu'on a écrit là. Voilà. Donc, from étudiant. D'accord? From étudiant. ETU. Vous faites سميوها كيما بغيتو. Qu'est-ce que غادي نجيب tous les attributs. Regardez, مشيت tous les attributs. Where code sexe est égal à homme, يعني غادي نجيب غير les hommes, and ça c'est le and, ولا درتو دو بار oblique c'est le or, and la date de naissance, il doit être supérieur le 30/10/2000. D'accord? Et là, regardez très bien. Bon, regardez, on va faire ça d'abord. راني compiler. Donc voilà, donc je voulais vous mettre simplement avec, c'est pas grave. Donc on va faire ça, hein. Pour que vous puissiez voir, on va faire ça. Je vais supprimer ça. Voilà. Je vais réexécuter pour vous. Voilà. Vous allez voir, on va ramener que les hommes. D'accord? Regardez, l'égalité, on utilise deux égales parce que nous sommes C#. On n'est pas sur Transact SQL. Voilà. Regardez, j'ai ramené tous les hommes. Voilà, j'ai ramené tous les hommes. Tous les hommes sont là. D'accord? Si je fais ça, je vais voir, je vais faire pause. Et je vais faire ça. D'accord? Et je fais ça, par exemple. Voilà. Je vais voir si je vais reprendre, s'il arrive à recompiler. Voilà. Et je reprends mon écran. Voilà, regardez maintenant. On a pris en considération la date de naissance, elle est supérieure à l'année 2. Donc là, c'est un exemple dans lequel j'ai commencé à utiliser where. Donc, là, le where,
vous pouvez utiliser autant de syntaxe que vous voulez avec and. Ça, c'est and. D'accord? Il y a and. Si vous voulez or, comme ce sont deux barres obliques, les kainin contrôle, alt ground 6. D'accord? Ça, c'est le and. C'est comme si vous êtes en train de faire le and ou le or de C Sharp. Hein, les قريناهم في les bases de C Sharp. D'accord? C'est bon jusque-là, les gens? Alors, c'est comme jusque-là, regardez, on ramène tous les attributs, alors utilisez copy to data table. Mais بعد غادي تشوفوا ملي غادي نبقى نجيب غير quelques attributs, on va plus utiliser copy to data table, on va utiliser to list. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous dans le troisième exemple? Alors là, je vais commencer à travailler avec deux requêtes, avec deux tables. D'accord? Là, je vais travailler avec deux tables, ça veut dire, la table étudiant, نجيب منها les noms. Une table matière, نجيب منها les matières. Ou une table note, غادي نجيب منها les notes. Ça veut dire, là, vous voyez que je vais travailler avec trois tables. Je vais travailler avec la table matière, نجيب منها le nom matière. Avec la table note, نجيب منها note. Et avec étudiant, نجيب منها date de naissance. Ce qui fait, je suis obligé de faire des jointures. Je sais, أنكم راكم تفكروا في les jointures d'abord. Oui. On va faire des jointures. Alors, كيفاش أستاذ نديرو des jointures? Alors, from étudiant, voilà, from ETU étudiant. Regardez, je vais faire un join. Ça, c'est un inner join. Vous écrivez join, mais c'est un inner join. Inner join in not. Not, il se trouve dans DTSE. On, faites très attention, vous êtes obligé de commencer par ETU parce qu'il y a l'eau là. D'accord? Vous êtes obligé, hein. Je dis bien, vous êtes obligé. La première table de forme, c'est la première que vous mettez dans la jointure. Alors, là, on va faire une jointure avec les numéros d'étudiants. Alors, faites très attention, ici, n'écrivez pas égal ou la égal. C'est equals. Ça veut dire, la table ET qui est aléa dial étudiant, vous allez faire une jointure avec la table N, li عندها aléa avec note, باش le numéro d'étudiant de l'étudiant equals le numéro de l'étudiant de note. had not, غادي ندير لها une jointure avec matière, اللي هي aléa تاع matière. On, عاوتاني, vous commencez avec note, parce qu'il y a la dernière, equals, matière, numéro de matière. Si vous inversez les emplacements, غادي يعطيكم une erreur. Maintenant, je ne veux pas ramener tous les attributs. Je ne peux pas. Parce que j'ai la table étudiant, la table note et la table matière. Quels sont les attributs que je vais faire? Donc, à côté de select, vous faites un new. D'accord? Vous faites un new. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je veux le nom de l'étudiant. Je peux très bien faire comme ça. D'accord? Je peux très bien m'encrypter shahada, pardon. Je peux très bien m'encrypter shahada. Ça, je peux très bien m'encrypter shahada. Je vais vous donner deux exemples. Par exemple, l'attribut غادي نجيبو كما il est appelé. وهاد l'attribut ما غاديش نجيبو سميتو هكا غادي نجيب سميتو نو. غادي ندير له ان ليا دو تريبو هذا ليا دو تابل وهذا ليا دو تريبو. داكور؟ وماتير حتى هي غادي نجيب لها ليا دو تريبو. Regardez la dernière ligne ما فيهاش فيرغول. Alors, select بحال الا كنقول له select ET non matière as no. Select n note point note. Select matière point no mat as matière. D'accord? Il n'y a pas de virgule. Hna virgule, ou hna virgule, ou hna virgule. Et faites très attention. On finit toujours avec un point virgule, même dans les exemples précédents. D'accord? Vous avez toujours le point virgule qui finit votre requête, hein, votre query. Et là, regardez, puisque je ramène des attributs mferrqin, je vais pas ramener les attributs d'une table kamla. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire query.toList. D'accord? Je vais faire query.toList. Voilà, je continue l'exécution. Et je reviens là. Et je clique sur la dernière. Voilà, qu'on a déjà jibnaha. Voilà, regardez. J'appelle à l'étudiant, la matière dialogue et la note, etc., etc. Donc là, vous avez appris à faire quoi? Vous avez appris à écrire. Vous avez appris à écrire des requêtes. D'accord? Vous avez appris à écrire des requêtes sur plusieurs tables en faisant des jointures. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous dans la quatrième? Je vais faire un petit order by.
il est très simple. Je ramène tous les éléments et je fais un order by. Vous pouvez utiliser order by à chaque fois que vous voulez. Si vous avez, par exemple, dans cet exemple, d'accord, regardez, il n'y a pas de where. Donc, de toute façon, le select, il est toujours le dernier. D'accord? Select, il est toujours le dernier. From, il est toujours le premier. Si vous avez where, il vient après from. Si vous avez group by, il vient après from, là après where. Si vous avez, je vais vous montrer tout à l'heure un exemple complet, d'accord? Et order by, order by, il est toujours avant select. Si on commence de la fin, vous avez à la fin select, et avant select, vous avez order by, et avant order by, vous avez le reste. Si vous commencez du début, c'est from, et après from, d'accord, vous avez where, si vous avez where, etc. D'accord? Donc, c'est un exemple simple. Qu'est-ce que je fais? Je vais trier d'abord par les noms. Oui, là, quand on a des noms qui sont identiques, je fais un deuxième tri sur le grade. Pour vous dire, par défaut, il est ascending. Et là, si vous faites un descending, ça veut dire que vous allez faire un tri du plus grand vers le plus petit. Et bien sûr, je vous parle toujours avec le principe que vous êtes déjà initié à Select et vous avez tout vu ça avec moi dans le module de base de données. Ça veut dire que j'explique à l'assass tu es initié dans Select ou dans les bases de données. D'accord? Si vous n'êtes pas initié, donc vous pouvez pas suivre ce cours. Vous devez revenir un petit peu les bases de Select, les bases de données. L'exemple suivant, j'ai un petit exemple avec Group By. Je vais ramener les grades. On va dire que j'ai un professeur pour chaque grade. J'ai un enseignant dans chaque grade. J'ai 2 vacataires, j'ai 2 principaux de ces grades que nous à chaque fois pour expliquer à mes étudiants. D'accord? Donc, je vais regrouper par quoi? Je vais regrouper par grade. Alors, comment on écrit Group By sur Link? Il est très simple. Alors, toujours, vous avez from enseignant. Là, vous avez from enseignant. Et, bon, j'ai pas de where parce que je vais ramener que les éléments. Et je fais un groupe. Un groupe, donc, je vais écrire la même chose que j'ai écrit là. Alors, quand on le groupe EN, les enseignants, by, je lui donne. Sur quoi je veux regrouper? Je veux regrouper par le grade. Into, vous donnez un nom. Le brut X, Y. D'accord, ça c'est clé. Ça veut dire ça, les attributs de regroupement, ils sont regroupés ici. Puisque on a un seul élément de groupe, غادي يكون في هذا l'élément هذا, supposons هذاك l'élément il s'appelle X, par exemple, quand vous faites groupe EN by EN.grade, d'accord? Point grade, et vous faites into X. Là, vous créez quoi? Là, vous créez, d'accord, l'objet X dans lequel vous avez quoi? Dans lequel vous avez la propriété qui s'appelle K. D'accord? Had K, qu'est-ce qu'elle est égale? Had K, il y a grade. Had l'exemple. Pourquoi? Parce que quand nous regroupons un seul attribut. Si vous groupez avec 2 attributs, je vais vous montrer un autre exemple. غادي يكون عندكم في K 2 attributs. Donc, le x.k, vous avez un attribut grade. D'accord? Un seul attribut. Et après, vous allez voir, vous pouvez utiliser le x pour faire des counts. On a regroupé, des counts pour faire des sums, pour faire des average. Je pense, ça s'écrit comme ça, tout entière. C'est AVG de ce que nous avons vu. Donc, si je reviens ici sur le code, alors regardez, après avoir groupé, vous le select new. Parce que je vais sélectionner de nouveaux attributs. Alors, un alias to grade, je vais prendre le K, la valeur de grade, d'accord? Et là, à côté d'un nombre, je vais prendre avec les gouttes alias to x, donc c'est x.count. D'accord? Je vais prendre x.count. Et count, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va compter les lignes pour chaque K. Pour chaque K, elle va compter les lignes. Donc, vous connaissez déjà ça. Voilà. Je reviens ici. Donc, et je vais lui dire clé.count.
Je vais vous donner un autre exemple avec avec Sam, avec average, etc. Donc ça, j'ai fait quoi là? J'ai fait un tout petit segment. Ça veut dire qu'est-ce que j'ai fait faire de l'exemple? Si vous voulez, c'est avec l'exemple on select, là c'est très simple, c'est select, d'accord? Enseignant.grade, d'accord? Virgule, bon, باش نكتبها كاملة, enseignant.grade as, parce qu'on est d'ailleurs un aléa, as grade, d'accord? Virgule, count étoile, as nombre, from grade, pardon, from enseignant, pardon, excusez-moi, from enseignant, en, d'accord, group by, en.grade, c'est ça, c'est tout ce que j'ai fait. C'est sélectionner hada, ils sont à la fin, d'accord, من from اللي بديت بها from enseignant, et le group by j'ai fait ça. Si je vous ramène ici, c'est ça. From l'enseignant, j'ai groupé par le grade, j'ai sélectionné le grade et le count. Ok? Qu'est-ce que j'ai dans l'avant-dernier exemple? Voilà, regardez, je ramène les étudiants et je ramène le total de leurs notes. Ça, c'est la somme de leurs notes. Donc, il y en a déjà là, d'accord? Je ramène pour chaque étudiant la somme totale, d'accord, de ses notes. Alors, comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai écrit là? D'accord? Alors, from étudiant, d'accord? Regardez, from étudiant in étudiant. J'ai fait une jointure avec note, avec numéro d'étudiant, comme on a vu tout à l'heure. Voilà, comme on a vu tout à l'heure. D'accord? Et là, j'ai fait quoi? J'ai fait puisque j'ai besoin de deux tables, donc quand vous faites un groupe, vous faites pareil groupe étudiant, vous faites groupe new, et vous mettez les accolades que j'ai besoin des deux tables pour le regroupement. D'accord? Et là, parce que j'aurais besoin, هنا في la sélection, j'aurais besoin de faire la somme على les notes. إلا ما جبتش note, j'aurais un problème. وغادي تقولوا لي علاش أستاذ درت étudiant, tu peux ramener le numéro de l'étudiant من la table note. Ben, je vais vous dire oui, là, parce que je vais rajouter un autre groupe avec le nom. On sait jamais, pour vous montrer comment faire un regroupement sur deux attributs. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir la clé? Vous allez avoir le numéro d'étudiant. Donc, le key, c'est le numéro de l'étudiant. D'accord? D'accord? Là, si vous voulez, regardez, quand vous avez un where après groupe, automatiquement, c'est having. Donc, si vous avez un group by et après group by vous avez un where, donc c'est quoi? Ce que nous connaissons, d'accord, sur SQL Server having ou عند Oracle c'est where. عند Oracle c'est where. Donc, هنا c'est comme si راه مكتوب un where, quand نقول له clé.count il doit être supérieur à 3. Ça veut dire غادي نجيب غير les gens اللي عندهم plus de 3 notes. اللي هما اللي غادي نجيب لهم هاد لي فالور. OK? Bon, select new. Bon, comme je vous ai expliqué le premier exemple, et là vous avez quoi? Ben vous avez هاد key. Donc هاد key اش nous fait le numéro de l'étudiant. Donc là je récupère le numéro de l'étudiant. Alors, je voudrais que vous fassiez attention هنا. هاد l'aléa total, je récupère quoi? La somme. Mais la somme de quoi? هنا quand vous faites somme entre parenthèses, vous pouvez pas lui dire n.note. Là, c'est une écriture lambda. C'est une écriture lambda. C'est comme ça, elle s'écrit comme ça. C'est une écriture lambda. D'accord? On aura beaucoup le temps de faire ça. Et là, qu'est-ce que je fais une écriture lambda? Entre les parenthèses, je déclare une variable qui s'appelle x. Il s'appelle x. وهاد x هادي, من كندير x, هو automatiquement, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne ce que vous avez entre les deux. غادي proposer عليا x.étudiant, il proposer عليا x.n. x.etu ou le x.n.
Voilà, je vais lui dire, fad le n, moi je voudrais l'attribut note. Ça veut dire, je prends l'attribut note de la table n, هو اللي غادي ندير عليه quoi? هو اللي غادي ندير عليه la somme. D'accord? Et comme ça, vous avez, d'accord? Vous avez ce que nous avons là, le numéro de l'étudiant et le total. Donc, vous pouvez rajouter là, après by, vous pouvez ajouter des accolades, faire une virgule, d'accord? Le dernier exemple, et vous ajoutez un nom d'étudiant, comme ça vous regroupez sur deux attributs. Je vais vous le montrer dans le dernier exemple. Comment regrouper sur deux attributs? Vous allez voir comment regrouper sur deux attributs. Donc, là j'ai fait un petit exemple simple, dans lequel j'ai le groupe by, dans lequel j'ai un having, et dans lequel j'utilise la fonction sum pour ne pas vous embrouiller sur le dernier exemple. Le dernier exemple, regardez très bien, غادي نجيب le numéro de l'étudiant, غادي نجيب le nom de l'étudiant, غادي نجيب la moyenne ديالو. La moyenne ديالو هي c'est la somme des notes fois le coefficient divisé par la somme des coefficients. وغادي نجيب le nombre de notes. شحال عنده من نقطة. Alors comment on va faire ça? Je veux vous demander de faire très attention. Voilà. Donc, ils nous suivent par vidéo, donc qui ne sont pas indiqués la classe. Vous faites une grande pause à le code HADA. Je vais vous le centrer. D'accord? Je vais vous le centrer comme ça. Vous le lisez attentivement. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est ça. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est ça. Voilà, je vais racher le code. Voilà, voilà, c'est ce qui m'intéresse. Là, vous avez une grande requête dans laquelle j'ai tout regroupé. Alors, j'utilise la table étudiant, qu'on dit la jointure avec note, ou qu'on dit une jointure avec matière. D'accord? Et là, je fais groupe new, je prends étudiant, ou note, ou matière, parce que غادي نحتاجهم هنايا. D'accord? Alors, étudiant, غادي نحتاجو parce que j'ai besoin du numéro et du nom. Ou la note, غادي نحتاجها parce que غادي نجيب منها la note, هادي. Ou la matière, غادي نحتاجها parce que غادي نجيب منها le coefficient. Alors, regardez, groupe new, vous donnez les tables. By new, vous donnez les attributs sur lesquels vous voulez regrouper. Into moyenne. دابا هاد moyenne في الكي نتاعها moyenne dot k, vous avez le numéro et le nom. Bien sûr, c'est les éléments avec lesquels vous allez vous regrouper, c'est les seuls les تقدروا afficher. Les autres attributs que vous avez dans les autres tables, vous pouvez les utiliser dans des sums, dans des moyennes, dans des counts, etc., etc. D'accord? Alors, la moyenne est, bon, le nombre de notes de l'étudiant, c'est count. Je vous ai déjà montré un exemple de count. Alors ici, j'espère que regardez, غادي نجي عند هاد moyenne وغادي نقول point sum. Je voudrais faire une somme. Je voudrais faire la somme des notes اللي موجودين هنا مضروبين في les coefficients اللي موجودين هنا. Donc c'est j'ai fait une variable x وقلت له هاد x ديما هادي c'est quoi؟ هادي تساوي supérieur بحال une flèche. هو دابا يقراها بحال une flèche. هاد x هادي غادي يعطيها لك يديها على موين وغادي يقول لك راه عندك في موين عندك لا طابل ماتيير وعندك لا طابل نوت وعندك لا طابل étudiant. انت tu as besoin de quoi? Tu as besoin de l'attribut note qui se trouve dans la table n مضروب في le coefficient qui se trouve dans la table matière qui se trouve dans x divisé par la somme de quoi? La somme des coefficients. Regardez, هنا j'ai utilisé x, هنا j'ai utilisé m. Vous pouvez utiliser n'importe quelle lettre. D'accord? Et donc, هذا كامل, qu'est-ce qu'il vous donne? Il vous donne la moyenne. D'accord? Mais il va vous la donner en entier, je crois. Qu'est-ce que je fais? Je la convertis en double. Je converte, tu double ou là tu float si vous voulez, ou là float.parse ou là double.parse, c'est pas un problème. Au même cas de calculer, il y a plusieurs valeurs après la virgule. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la fonction round de maths. Donc ça c'est la classe maths. D'accord? J'ai pris la fonction d'arrondir. Ou quand vous le j'ai deux chiffres après la virgule. Alors, عندكم تنساو شي قوس ولا شي حاجة.
d'accord, et quand vous exécutez la fameuse requête, donc c'est exprès vous avez les jointures, vous avez le having. Regardez le having, d'accord. هنا كنقولوا جيب لي غير الناس اللي عندهم المعدل اكبر من 10. هذا المعدل هذا خصو يكون superior à 10. كشنو كندير في الاوردر باي؟ كنجيبو ascending على حسب المعدل عاوتاني. ها هو المعدل، ça c'est la moyenne, d'accord. Ascending ça veut dire من le plus petit vers le plus grand. Regardez, من le plus petit vers le plus grand, d'accord. Vous pouvez faire descending, ça vous donne du plus grand vers le plus petit, d'accord. Et voilà, donc je vais m'arrêter à ce niveau là, et je sais pas si la prochaine fois je vous montre simplement. Regardez, si vous voulez, c'est pas grave, patientez avec moi encore 5 minutes. Je vais vous montrer un exemple de link sur un dataset non typé, et pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai pas voulu commencer avec dataset non typé. Je vais vous montrer des petits trucs, des petits exemples. Parce que quand on travaille avec un dataset typé, comme عرفنا déjà, Visual Studio, quand vous êtes en train de travailler, quand je suis en train de travailler, il sait que il est typé. Il sait que fait étudiant, ou il sait que fait étudiant, عندك numéro d'étudiant, عندك nom étudiant. Mais si vous vous rappelez bien, nous avons déjà dit un dataset non typé, des حوايج ما كنكونوش عارفينهم. On sait pas parce qu'il est non typé. يعني ما غادي le dataset ديالك ما غادي تولي la structure ديالو connue حتى le moment de démarrage, le moment de l'exécution. عاد le dataset ديالك il va prendre forme. Regardez هنا. Par exemple, هنا عندي un dataset. راه في الفورم لود اللي غادي نكريي داتاسيت، وغادي نكريي اس كيو ال داتا ادابتور، وغادي نكريي لا طابلو سكس، طابلو étudiant, tatati. Donc tout ça je vous l'ai déjà expliqué, d'accord. Mais ملي غادي نجي نكتب une requête link، هنا يعرف مون داتاسيت بوان تيبلز étudiant، ولكن ما يعرفش باللي فيها ان اتريبيو سميتو دات نيسونس، وباللي لو تيب ديالو داكوغ دات تايم. دونك كتجي كتقول له غادي ناخذ انا هاد لاطاب اللي مازال ما معروفاش دابا، راني نمشيو اون مود كرياسيون، وخصني نرجعها انيميريبل باش تعطيني لا بوسيبيليتي انني نبقى نباركوريها. وغادي نقول له ودي هاد او تي فيها واحد الفيلد، فيها واحد لاتريبيو كي سابيل دات دو نيسونس من نوع دات تايم، داكوغ. وغادي نكومباريه مع هاد لا دات. وكيسكو جو في سيليكسيوني؟ جو في سيليكسيوني من هاد او تي، je veux sélectionner le numéro d'étudiant اللي هو un entier, je veux sélectionner le nom de l'étudiant اللي هو un string, je veux utiliser une date de naissance اللي هي date time. Donc هنا j'ai pas voulu vous embrayer بزاف بهادو، d'accord. Si vous voulez ou là vous êtes intéressé, vous me le dites, ou je peux très bien vous faire عاوتاني une démonstration على comment utiliser link avec les datasets non typés, d'accord. Voilà, pour vous expliquer pourquoi j'ai commencé par le typé et je n'ai pas commencé par exemple Taya, à la place d'écrire tout ça, كتجي كتكتب étudiant، ça fait point étudiant, il reconnaît. هنا كتقول له ET point date de naissance أكبر من date time. هنا كتقول له select new ET point num étudiant, ET point nom étudiant, ET point date de naissance. Et là quand vous faites la comparaison, vous voyez très bien que c'est plus facile de comprendre eux là, d'accord, que de ce que nous avons un dataset non. Et avec ça, je vous remercie, d'accord, infiniment, et à la prochaine fois.